le voyage de Prado ou de Prao en fonction de vos préférences. Donc, le chef d'État de la République de Côte d'Ivoire qui s'est rendu, n'est-ce pas, dans la région de Séguéla. Ensemble, j'aimerais qu'on essaie un peu de décortiquer cette visite d'État qui, pour moi, a pris une connotation beaucoup trop tribale, qui, pour moi, a pris une connotation beaucoup trop sectaire. Donc voilà, on va commencer tout de suite par un certain nombre d'éléments et qu'après, on va essayer d'en discuter. OK? Kalase, Lunga Bebema, Jomandeo, Sumaoro, Timité, Fouete, Kouachadi, Babarayoli, Azaman Djaoula. J'ai dit, Abarika, Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Monsieur le Président, nous sommes vos guerriers. Celui qui touche à Ado doit d'abord passer sur notre corps. Quand tu as affaire à Ado, tu as affaire à nous. Et Monsieur le Président, ici, quand on dit Alassane, les gens lèvent la main. Si la suite est bonne, ils viennent de façon vigoureuse rejoindre notre main pour vous donner une clameur d'applaudissement. Ouais, très fort. Ah, très fort. Ah, très fort. Mais si tu dis Alassane, ils lèvent la main. Si ce que tu dis, ça ne leur plaît pas, ils tombent sur toi. Ils tombent sur toi. Donc, Monsieur le Président, je voulais, devant la nation, aujourd'hui, porter témoignage de ces relations particulières. Et, moi, au moment des dons, même là encore, le Djomba et moi, on a dit, Monsieur le Président, nous sommes ici chez vous, sur votre terre. Ici, tout vous appartient. La terre, les hommes, le ciel, l'air qu'on respire. Ici, tout est à vous. Et l'usage de vos traditions nous recommande, au moment de prendre la parole, pour porter les dons des anciens. Voilà, donc c'était un peu un extrait, donc voilà, c'est tellement long, c'était un extrait du discours du ministre d'État, du ministre de l'Intérieur, du ministre chargé de la sécurité, n'est-ce pas, des Ivoiriens, je citais Ahmed Bakayoko, non, ministre de l'Intérieur. Donc vous voyez, si vous avez pu voir dans les séquences et tout, je vais commencer vite fait par Soro Guillaume. Vous avez vu encore que là, nous sommes à Séguéla. Nous sommes à Séguéla, donc une des terres nordistes. Donc, lorsque Soro Guillaume fait des sorties au Sénégal pour dire que le boubou, n'est-ce pas, posait problème et que quand tu portais le boubou, tu pouvais mourir, tu pouvais payer de ta vie. Et qu'aujourd'hui, Soro Guillaume est au pouvoir, son clan est au pouvoir, on se demande, et je le redis encore, pourquoi il ne porte pas tous les jours des boubous? Pourquoi il ne jouit pas de façon excessive, n'est-ce pas, du port du boubou? Là, vous avez vu que Soro Guillaume est encore en costume. Donc voilà, ça c'était le dernier point sur Soro Guillaume. Je ne vais plus revenir sur ce point-là. Il faut juste comprendre que Soro Guillaume, sur ce fait-là, a menti aux Ivoiriens, a menti à la communauté internationale, a menti aux journalistes lors de son interview au Sénégal. Même là où il a le choix de porter un boubou, parce qu'il est en famille, parce qu'il est avec ses frères, parce qu'il est dans un village, il fait le choix de porter un costume. Donc, c'est pour vous dire que tout ce qui est arrivé, tout ce qui a été fait de façon délibérée et que ce n'était pas la conséquence logique du refus du port du boubou. Donc, j'en ai fini avec Soro Guillaume. Vous avez un ministre de l'Intérieur. Donc, lorsqu'on est ministre de l'Intérieur, on est le ministre qui est en charge de la sécurité de tous les Ivoiriens. On est le ministre qui fait de sorte que tous les Ivoiriens, où qu'ils soient sur toute l'étendue du territoire national, leurs droits, leur intégrité physique soient respectés.
Et il fait la promesse devant Alassane Ouattara, donc devant Prado, Prao, comme vous voulez, que chaque fois que quelqu'un dira quelque chose qui va à l'encontre, n'est-ce pas, de Alassane Ouattara, il trouvera, n'est-ce pas, les gens de Séguéla sur son chemin. Chaque fois que quelqu'un ouvre sa bouche pour parler d'Alassane Ouattara, les gens lèvent la main. Quand ce qu'on dit est bon, vous êtes toléré. Quand ce que vous dites n'est pas bon, vous êtes capable, n'est-ce pas, de subir des lynchages. Il vient de le dire. Alors souvent on se demande pourquoi est-ce que au niveau de la CPI, on dit devant c'est maïs. C'est, n'est-ce pas, c'est une incitation à la haine raciale, à la haine ethnique. On dit on gagne ou on gagne, c'est des slogans, n'est-ce pas, meurtriers. Voilà quelqu'un qui est en train de vous dire qu'en Côte d'Ivoire, vous pouvez tout faire. En Côte d'Ivoire, vous pouvez tout dire. En Côte d'Ivoire, vous pouvez parler de tous les sujets. Mais jamais vous devez avoir la critique facile, n'est-ce pas, contre le président de la République. Dans quel pays au monde les gens n'ont pas le droit de dire ce qu'ils veulent? C'est pas parce qu'on est président de la République que les gens n'ont plus le droit de critiquer. Un homme politique par excellence, pourquoi est-ce qu'un homme politique, sa vie elle est publique? Pourquoi est-ce qu'un homme politique, lorsqu'on le critique et tout, en général, il n'y a pas grande poursuite? Pourquoi est-ce qu'un homme politique ne peut pas parler de sa vie privée? Parce qu'à partir du moment où il rentre dans la vie politique, sa vie elle est publique, sa vie, n'est-ce pas, elle n'est plus d'actualité privée. Ok? Donc, vous êtes avertis, vous les Ivoiriens. On vous fait comprendre que si vous voulez parler de Ado, ou de Prado, ou de Prao, il faut parler de lui en bien. C'est la seule alternative pour que vous soyez tolérés. Et après, dans une visite d'État, où les ministres se sont déplacés aux frais du contribuable, dans une visite d'État, où tout ce qui est fait est pris en compte par le contribuable ivoirien, on vient vous parler de, on a fait les dons de 100 moutons, 200 bœufs, 300 bœufs, comme si on était dans une bergerie et que ce dont on parlait et tout, on était en train de parler de l'abattoir, n'est-ce pas, de Port-Boué. Mais les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Faire comprendre à Alassane Ouattara que la terre de Séguéla lui appartient. C'est normal s'il est Ivoirien. Que le ciel de Séguéla lui appartient, les cours d'eau lui appartiennent et que tout à Séguéla lui appartient, nous disons non. Dire que les populations sont à son service, nous disons non. Nous, jeunes Ivoiriens, nous nous battons pour que chaque fois que quelqu'un vient au pouvoir, pour que chaque fois nous avons un président de la République, des ministres de la République en Côte d'Ivoire, que ce soit plutôt le président de la République, que ce soit plutôt les ministres de la République qui soient au service de la population et non le contraire. Et là, on est en train de nous dire quoi? Face à des populations désœuvrées, face à des populations affamées, face à des populations affaiblies, appauvries par rapport à la guerre, on est en train de leur dire que le minimum vital que leur reste, ce minimum vital-là, il sera alloué à un président richissime. Il sera, n'est-ce pas, mis au service d'un président richissime, d'un homme d'affaires très richissime qui n'a besoin que des miettes de ces populations. Donc voilà, cette vidéo d'aujourd'hui était simplement pour dire que nous sommes dans du tribalisme, nous sommes dans l'idolâtrie, nous sommes dans le fanatisme, nous sommes dans l'extrémisme, nous sommes dans le régionalisme, nous sommes dans le tribalisme béant et nous sommes aussi dans du folklorique. Lorsque un individu qui n'est pas ivoirien tombe sur cette vidéo, regarde la visite d'État de notre président dans une région du pays, avec autant d'accent, n'est-ce pas, tribal, avec autant de connotations régionalistes, à un moment donné, on dit que la Côte d'Ivoire est dans de graves problèmes. La réconciliation en Côte d'Ivoire n'était pas la seule chose qu'il fallait prendre en bras le corps. Mais les Ivoiriens ont besoin aussi qu'à un moment donné, on explique, lorsqu'on est dans une fonction, à quoi est-ce qu'on doit s'atteler par rapport à cette fonction. Il faudrait qu'on explique les limites des fonctions de chacun dans un pays. Les limites, les fonctions du président de la République. Les limites aussi des dires d'un ministre de l'Intérieur. Comment est-ce qu'un ministre de l'Intérieur doit être le gage même de la quiétude et de l'équité entre les Ivoiriens? Il y a certains pays où c'est le ministre de l'Intérieur qui organise les élections. Mais lorsque vous entendez autant de fanatisme, vous savez très bien que si les élections en Côte d'Ivoire devaient être organisées par le ministère de l'Intérieur, vous savez très bien le résultat que ça va donner.
Maintenant, par rapport aux internautes qui pensent que chaque fois que nous parlons, que c'est des paroles vaines, vous avez vu, à force de critiquer Youssouf Bakayoko, prétendant que celui-ci est fils de Séguéla et que lui aussi devait accueillir le président de la République, et que nous avons dénoncé avec détermination, avec véhémence, qu'on ne peut pas être président de la commission électorale indépendante et partir participer à ce genre de folklore, et partir participer à ce genre de fête tribale. Youssouf Bakayoko a renoncé, n'est-ce pas, à être présent à cette cérémonie. Donc c'est pour vous dire aussi que votre travail paye. C'est pour vous dire aussi que votre dénonciation paye. Les Ivoiriens, dans la sphère politique ivoirienne, on doit pouvoir expliquer qu'est-ce que le syndicalisme, les limites du syndicalisme, qu'est-ce qu'une fédération d'étudiantins, les limites de cette fédération quant à la revendication même du bien-être des étudiants. Qu'est-ce qu'un parti politique, les limites des partis politiques. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas suivre de façon aveugle un individu parce que simplement nous avons la même ethnie? Comment faire pour que l'Ivoirien puisse comprendre que on doit suivre quelqu'un par rapport à ses idées et que le fanatisme n'a pas sa place, l'extrémisme n'a pas sa place et qu'en Côte d'Ivoire, chacun doit avoir la liberté de dire qu'il est d'accord ou pas avec tel ou tel projet. C'est ce qui est important. Et ça, tant que nous n'allons pas régler ce genre de problème, la Côte d'Ivoire aura toujours, n'est-ce pas, des problèmes, des guerres civiles. La Côte d'Ivoire aura toujours des problèmes de bon fonctionnement. C'était mon message d'aujourd'hui. Arrêtons le tribalisme, arrêtons le népotisme, arrêtons, n'est-ce pas, la démagogie, arrêtons de faire comme si, quand ce sont les autres qui accomplissent un certain nombre de choses, ils sont dans le tort, alors que nous-mêmes, nous sommes capables de pires choses que ces personnes-là. Arrêtons d'avoir la critique facile. La Côte d'Ivoire a besoin de se reconstruire. Et quand je parle de reconstruction, c'est la définition, métier par métier, détail par détail, corps par corps, ministère par ministère, institution par institution, parce que l'Ivoirien mélange tout. L'Ivoirien fait un fourre-tout. L'Ivoirien il est en train de faire de la Côte d'Ivoire un fourre-tout. Or, tout ce qui est fourre-tout en général donne un mauvais résultat. Ce n'est pas un cocktail harmonieux politique que nous faisons. Le cocktail actuel que nous composons, que nous faisons, est simplement de diviser les Ivoiriens, de faire de sorte que certains Ivoiriens soient contre d'autres Ivoiriens et que les Ivoiriens se regardent toujours en chien de faïence. Et ce genre de comportement est forcément un compte à rebours par rapport encore à d'autres problèmes. Et encore un certain nombre de plaies béantes qu'on ouvre, qu'on est en train de disséquer, qu'on est en train d'ouvrir. Il faut faire de sorte que les Ivoiriens soient soudés. Et faire de sorte que les Ivoiriens soient soudés, c'est dire simplement que lorsqu'on est dans le gouvernement, lorsqu'on est aux affaires, on est proche du président de la République, on doit parler avec humilité. On doit parler avec conviction. On doit parler à la Côte d'Ivoire, mais à la Côte d'Ivoire entière. On ne doit pas parler à des groupes ethniques. On ne doit pas parler à des régions. On doit parler à la Côte d'Ivoire entière. Le message qu'on donne à longueur de journée, étant aux responsabilités, étant ministre, est un message qui doit être uniquement un message d'union, uniquement un message de renforcement culturel, uniquement un message de solidarité. Et c'est dommage que les gens qui en général disent ont fait beaucoup d'études, qui ont servi de grandes banques, qui ont fait l'Occident, qui savent la séparation de pouvoir, qui savent comment est-ce que les amalgames sont pas bien, qui savent les délits d'initiés, qui savent, n'est-ce pas, les mélanges des gens, qui savent aussi comment est-ce qu'à un moment donné il peut y avoir des conflits d'intérêts, puissent faire autant d'amalgames. Je suis dessus. La Côte d'Ivoire a fort à faire. Je suis dessus. On a beaucoup à faire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Salutations à l'écoute chaîne. Malou Lizi, Maman Chanelka, la 3 fois gang, la Jossi gang. Salutations à tous les panafricains. Ciao, ciao.